Bien, chers amis, bonjour à vous et bon dimanche. Dans le cadre de notre programme de réflexion sur les péchés capitaux, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un premier enseignement sur la luxure. Je commencerai en vous racontant une expérience que j'ai vécue, quelque chose qui m'est arrivé. J'étais quelque part en train d'enrôler les jeunes qui étaient conviés à une retraite. Et j'étais chargé de les accueillir et de relever leur nom sur une liste. Alors, s'amène une jeune fille très belle, d'une grande beauté. Et j'initie donc une conversation, un dialogue avec cette fille pour pouvoir recueillir les informations dont j'avais besoin sur elle. Je lui demande votre nom, elle me dit son nom. Votre prénom, elle me dit son prénom. Et je demande sexe, et elle me répond oui. La luxure n'est pas aussi loin que nous l'imaginons. Nous touchons là à une matière très importante. Il s'agit du domaine de la sexualité, le domaine du désir et du plaisir sexuel. Fidèle à notre méthode d'approche des péchés capitaux, nous allons nous employer dans cette vidéo à définir d'abord ce que c'est que la luxure. De quoi s'agit-il? Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 2351, l'a définit ainsi, je cite: la luxure est un désir désordonné, une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Fin de citation. Entendez par plaisir vénérien le plaisir sexuel. La luxure est donc le désir désordonné, la jouissance déréglée du plaisir sexuel. On pourrait se demander, quand est-ce que le désir sexuel est-il désordonné? Et dans quelles circonstances la jouissance sexuelle est-elle déréglée? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique, à ce même numéro, c'est-à-dire au numéro 2351, nous répond: le plaisir sexuel recherché pour lui-même est moralement désordonné. Lorsque le plaisir sexuel est recherché pour lui-même et isolé des finalités de procréation et d'union, il est moralement désordonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la luxure, qui est la recherche du plaisir sexuel, de la jouissance sexuelle, de manière déréglée, de manière désordonnée, est justement le fait de déconnecter le plaisir sexuel, la jouissance sexuelle, aux finalités de procréation et d'union, c'est-à-dire de la communion entre deux personnes de sexes différents et du don de la vie. Chaque fois que le désir sexuel est déconnecté de l'acte d'amour à travers lequel deux personnes de sexes différents se donnent l'un à l'autre pour s'unir et pour enfanter, pour donner la vie, pour procréer, alors il y a luxure. Vous remarquerez que ce qui est mis ici en cause, ce n'est pas la sexualité, ni le plaisir sexuel comme tel. D'ailleurs, ils ont été voulus et ils sont bénis par Dieu. Ce qui est mis en cause, c'est justement le fait de déconnecter, de séparer ce plaisir sexuel, ce désir sexuel des finalités propres de l'acte sexuel qui sont la communion entre les personnes de sexes différents qui s'aiment et qui se donnent l'un à l'autre et la procréation, c'est-à-dire le don de la vie. Chers auditeurs, le plaisir sexuel
est de tous les plaisirs qui existent au monde le plus grand. Vous n'en disconviendrez pas. D'ailleurs, dans le langage, il y a beaucoup d'expressions qui expriment cette réalité. On parle souvent d'aller au septième ciel, de s'envoyer au ciel, de s'envoyer à la planète Mars, pour exprimer justement que ce plaisir non seulement est grand, mais qu'il a quelque chose de magique, quelque chose de surnaturel, que les autres plaisirs n'ont pas. C'est le plus grand des plaisirs qui existent dans notre monde. Mais attention, autant il est le plus grand des plaisirs que nous avons dans notre monde, en même temps, il est également le plus complexe des plaisirs qui existent au monde. Si nous prenons par exemple le plaisir de la bouche, que nous appelons le plaisir gustatif, celui que nous éprouvons lorsque nous mangeons, lorsque nous goûtons, lorsque nous savourons un bon mets, ou bien lorsque nous prenons un bon verre de vin ou une bonne bière fraîche. Eh bien, ce plaisir se limite aux seules papilles gustatives. Or, le plaisir sexuel, la jouissance sexuelle, ne se limite et ne se réduit pas à l'orgasme. Elle combine un ensemble de pulsions très complexes, comme le fait de voir, le fait de désirer, le fait de se sentir désiré, le fait de toucher. Tout l'enseignement de l'Église sur le désir sexuel et le plaisir sexuel est pour dire que l'acte sexuel n'est pas ordonné à la seule jouissance sexuelle, à l'orgasme. Ce n'est pas cela la finalité de l'acte sexuel. L'acte sexuel est fondamentalement ordonné plutôt à la communion d'amour entre deux personnes de sexe différent et à la procréation. Cela signifie que dès lors que le plaisir sexuel est isolé de cet acte d'amour, de don réciproque entre deux personnes qui s'aiment et qui, parce qu'ils s'aiment, sont disposés à donner la vie, à procréer, alors ce plaisir, ce désir sexuel est luxurieux. Il y a luxure. Voilà donc pourquoi l'Église recommande et insiste pour dire que ce plaisir doit être vécu dans le mariage. C'est dans le cadre, justement, du don de soi, l'un à l'autre, que les conjoints qui s'aiment font et accueillent à travers ce don la vie que Dieu est prêt à donner lorsqu'ils se donnent l'un à l'autre. Voilà. C'est dans ce seul cadre que le plaisir, le désir sexuel a tout son sens. Il ne faut donc pas réduire l'acte sexuel à l'orgasme. Ce n'est pas ce que vise l'acte sexuel. Ce n'est pas sa finalité propre. Sa finalité propre, c'est l'expression de l'amour, de la communion, de l'union entre deux personnes de sexe différents et l'ouverture fondamentale à la vie, à la procréation. C'est dans ce cadre que le plaisir sexuel prend tout son sens comme bénéfice, comme couronnement, comme surcroît, voilà, de l'acte sexuel en tant qu'il est l'expression de l'amour entre deux personnes de sexe différent qui se donnent l'un à l'autre pour enfanter, pour procréer, pour donner la vie. Ainsi, chers frères et sœurs, la luxure, c'est justement le fait de désirer le plaisir sexuel, la jouissance sexuelle pour elle-même, pour lui-même. Chaque fois que l'acte sexuel est déconnecté de ses finalités propres, de cette double finalité d'union et de procréation, alors il y a luxure. Dieu a disposé les choses de telle sorte que nous ne devons pas chercher le plaisir qu'elle procure pour ce seul plaisir. Nous ne devons pas désirer l'acte sexuel pour la seule jouissance.
Nous ne devons pas désirer manger juste pour le plaisir de manger. En effet, si nous prenons encore l'exemple, voilà, d'un plaisir comme le plaisir gustatif, comme le plaisir ou bien le contentement de la bouche, le plaisir que nous éprouvons, que nous sentons lorsque nous mangeons, ou bien lorsque nous buvons. Ce plaisir, eh bien, n'est pas ordonné au seul contentement de la bouche. L'acte de manger n'est pas ordonné à ce plaisir. Nous ne mangeons pas nécessairement d'abord parce que nous voulons sentir le plaisir de manger, mais nous mangeons normalement pour procurer à notre corps les forces nécessaires pour soutenir nos activités. Bref, nous mangeons d'abord pour vivre, ce n'est pas pour se faire plaisir. Et il en va de même, voilà, pour tous les autres plaisirs dans le monde, pour tous les autres plaisirs dans la vie. Dieu a disposé les choses de telle sorte que il ne faut pas, voilà, séparer le plaisir que procure une chose de cette chose elle-même, de la finalité que cette chose vise. La tentation est toujours grande pour nous, chers frères et sœurs, voilà, de déconnecter, voilà, le plaisir sexuel, voilà, à la double finalité de l'acte sexuel que sont, voilà, l'union et la procréation. Nous voyons donc que le péché de luxure est un péché qui nous guette tous. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous poser une question. Qui parmi nous se sent épargné de ce péché? Dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer dans quelle mesure la luxure est un péché. Je vous prie, je vous recommande vivement, ardemment et de toutes mes forces de vous abonner à ma page YouTube, de liker et de partager mes vidéos. J'espère vous revoir à très bientôt pour que nous poursuivions notre réflexion sur ce péché de luxure qui nous guette tous. Voilà, je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.